Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui on va comparer l'iPhone 6S Plus et le Galaxy S7 Edge. Alors avant toute chose, je sais très bien que l'iPhone 6S Plus est sorti il y a 6 mois, donc celui-ci est sorti 6 mois après, simplement c'est intéressant à mon coup de les comparer ces deux téléphones parce que l'un a plus de choses intéressantes parfois que l'autre qui peut en avoir un peu moins, des fonctionnalités qui peuvent être plus poussées sur l'un que sur l'autre, donc d'où le fait que ce comparatif est intéressant. Alors déjà première chose, niveau design on se retrouve avec l'un qui a de l'alu et du verre, l'autre qui a du verre et du verre avec un cerclage en aluminium. Après c'est encore une fois au design, à l'appréciation de chacun de choisir qu'est-ce qu'il préfère. Mais ce qui va changer, outre déjà la taille d'écran qui est de 5,5 pouces sur les deux, c'est le fait qu'ici on va avoir un écran courbe sur le Samsung qui va lui permettre, même si ça ne sert concrètement à rien niveau interface, et bien d'avoir un form factor plus petit que l'iPhone qui a un écran de 5,5 pouces également, parce que en hauteur par exemple le Samsung sera plus fin et également en largeur le Samsung sera plus fin. Continuons sur l'écran, c'est du Quad HD pour le Samsung et c'est du Retina HD pour l'iPhone. Il n'y a pas photo, le Quad HD est meilleur, même si le Quad HD aura quelques couleurs vraiment très vives, très flashy, qui peuvent pour certains les déplaire. Certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes aux yeux peuvent préférer les couleurs plus simples entre guillemets de l'iPhone avec le Retina que les couleurs très flashy, très vives du Quad HD. Les deux téléphones ont des capteurs d'empreinte en façade et le capteur d'empreinte le plus rapide des deux est l'iPhone. Et oui, donc ce comparatif est intéressant parce que même si cette technologie date d'il y a 6 mois, elle reste plus rapide que celle du Samsung Galaxy S7 Edge qui date d'aujourd'hui. Concernant l'interface, c'est iOS sur l'iPhone, on le sait, donc iOS 9, et c'est Android 6.0, donc Marshmallow, mais moi je vais appeler ça chamallow, parce que pour moi ce sont des chamallows, sur le Samsung. Ça encore une fois c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous ne préférez pas. Le Galaxy S7 est étanche alors que l'iPhone ne l'est pas, donc vous pourrez faire plouf avec votre Galaxy S7 Edge ou S7 classique pendant 30 minutes jusqu'à 1m30 de profondeur. Ça c'est plutôt cool, vous pouvez même tester chez vous sous la douche, dans une bassine, sous la pluie, ça fonctionnera très bien. Je l'ai testé, j'ai eu quelques frayeurs parfois de l'eau qui était coincée dans le petit port qui est les haut-parleurs, mais tout est revenu dans l'ordre juste après. Mais là où c'est le plus important pour moi sur ce comparatif, ce sont les appareils photo, parce que de l'un côté on va avoir 12 millions de pixels, de l'autre on a 12 millions de pixels, d'un côté on a une ouverture de 1.7, de l'autre on a une ouverture de 2.2, du 4K ou du Full HD, du 4K ou du Full HD, et en façade avant on va avoir 5 millions de pixels et 5 millions de pixels. Donc concrètement c'est quasiment la même chose sauf pour l'ouverture. Est-ce que concrètement ça va changer quelque chose ? Oui. Alors les photos que l'on va prendre avec son Samsung vont vous proposer des photos plus exposées et avec plus de couleurs vives, voire très vives que sur l'iPhone qui lui va refléter la réalité. Le meilleur test pour voir ça en fait c'est d'utiliser son téléphone et à travers le téléphone voir le produit qu'on est en train de prendre en photo et voir que la couleur n'est pas exactement la même entre la réalité et ce qu'il y a sur la photo, alors que quand on est avec l'iPhone, on voit la qualité de la photo, c'est exactement la même qu'il va y avoir sur la table. Alors en soi, quand on va comparer les deux photos sur deux téléphones, comme j'ai pu vous comparer par exemple la Notre-Dame de Paris en photo sur les réseaux sociaux, on voyait que l'un était plus jaune que l'autre. On avait l'impression que la photo du Galaxy S7 avait plus de détails, c'est vrai, plus de couleurs, c'est vrai, mais les couleurs étaient plus vives, étaient plus surexposées, mais ça ne veut peut-être pas dire que la qualité photo sera meilleure. Elle est très bonne, mais les couleurs seront plus exposées. Ensuite, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Les couleurs plus surexposées et un peu plus chatoyantes, qui peut-être ne seront pas très proches de la réalité du Galaxy S7 Edge, ou les couleurs vives, normales de l'iPhone 6S ou 6S Plus, mais qui auront moins de détails et surtout moins de lumière à l'intérieur, étant donné que l'ouverture est plus petite, enfin plus grande, mais il y aura moins de lumière qui rentrera avec l'iPhone. Concernant la partie vidéo et surtout concernant l'autofocus. L'autofocus est extrêmement rapide sur les deux, même s'il est encore plus rapide sur celui-ci qui a un autofocus de 0,02 secondes. C'est quasiment instantané, que ce soit en photo ou en vidéo, donc il n'y a vraiment pas tout de suite ce côté-là. Il reste rapide sur celui-ci, mais il est plus rapide sur le Samsung, et surtout en vidéo concernant la stabilisation. En Full HD à 60 images par seconde, donc c'est ce qui est de classique, la stabilisation des deux téléphones est exactement la même. Par contre, quand on va passer en 4K, l'iPhone a une bien meilleure stabilisation que ce qu'il va y avoir sur le Samsung et on a l'impression que le Samsung n'est pas stabilisé alors qu'il est un peu, mais il ne gère quasiment pas la stabilisation en 4K
petit point négatif pour lui. Le point important à noter également, c'est quoi? C'est l'autonomie. 2700 mAh si je ne me trompe pas sur l'iPhone 6S Plus, 3600 mAh sur le Galaxy S7 Edge parce qu'il a un écran plus grand, donc il a une plus grande autonomie que le S7 qui est à 3000 mAh. Ce que j'ai pu voir, c'est que pour moi, pour mon utilisation de tous les jours qui est extrêmement poussée, donc une journée complète en l'utilisant chaque heure, pour moi, les deux téléphones ont quasiment une autonomie similaire. Et oui, même si celui-ci a quasiment 1000 mAh de plus. Comment on peut expliquer ça? Du fait que iOS permet d'utiliser des applications sans utiliser en quelque sorte tout le potentiel de leur autonomie à l'intérieur. C'est un peu compliqué à expliquer, mais iOS est bien mieux intégré dans le système d'exploitation avec toutes les applications que Android avec le téléphone en lui-même et les performances qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc grand point positif pour l'iPhone qui se déroule comme s'il avait en fait l'autonomie de celui-ci alors qu'il en a beaucoup moins. Donc si un jour Apple propose un iPhone avec 3600 mAh, comme le Galaxy S7 Edge, eh bien peut-être qu'on tiendra largement les 2 jours d'utilisation, mais je sais très bien que ça c'est à cause de mon utilisation qui est extrêmement poussée. Si j'avais une utilisation basique, comme on peut l'avoir par exemple de 8h à midi, on est sans son téléphone, et de 14h à 18h sans son téléphone, oui, le téléphone peut durer 2 jours, mais ce n'est pas mon cas. Autre point à noter qui va différencier les deux, c'est que sur le Galaxy S7, on va avoir un écran Always On Display, alors qu'ici on n'aura rien. Pourquoi c'est anecdotique? Parce que moi, depuis que j'utilise ce téléphone, j'ai tout le temps l'heure à afficher. J'étais au resto tout à l'heure, j'avais l'heure affichée, j'avais pas besoin de checker ma montre. Alors que si j'avais eu mon iPhone, j'aurais dû appuyer sur le bouton pour voir l'heure. Donc voilà, un petit regard furtif sur le téléphone, on a l'heure. Parce que ça montre parfois, il faut la bouger pour voir l'heure, surtout qu'on a une montre connectée. Franchement, c'est super bien pratique. Concernant le prix, les amis, parce que c'est quand même une détermination importante, les deux sont exactement au même prix, 800 €. Celui-ci est en 16 Go pour 800 €, alors que celui-ci est en 32 Go pour 800 €. Donc, ce qui veut dire que c'est un grand point positif pour le Samsung, et surtout que vous allez pouvoir mettre des cartes micro SD pour augmenter le stockage de votre téléphone. Ça, c'est pas beau, jusqu'à 200 Go. Donc, ici, pour 800 €, vous avez plus de stockage que là, et vous allez pouvoir mettre des cartes SD en plus. Ça, c'est top ici. Donc concrètement, qui, pourquoi, pour quel téléphone, pour qui? Je ne saurais le dire étant donné que ça va encore dépendre de votre utilisation, mais voilà, j'essaie un peu de répondre à vos questions, vos questionnements sur l'appareil photo, l'autonomie, le design. Pour moi, le design le plus beau entre les deux, c'est celui-ci. Pour moi, l'OS le meilleur entre les deux, c'est celui-ci. Le capteur d'empreinte, c'est celui-ci. L'appareil photo sont le mix des deux qu'il me faudrait parce que franchement, il n'y a pas photo. Concernant la qualité d'écran, c'est celui-ci. L'étanchéité, c'est celui-ci. Le prix, c'est celui-ci. Donc voilà. Et après, l'interaction entre systèmes d'exploitation, c'est celui-ci. Donc si un jour, Samsung et Apple se mariaient, ce serait le mieux de faire un téléphone en mix des deux. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant c'est à vous de me dire en commentaire, en fait, qu'est-ce que vous préférez entre le Galaxy S7 et l'iPhone 6S. Je sais très bien que celui-ci est sorti il y a 6 mois, que dans 6 mois, la nouvelle version sortira, mais aujourd'hui, en mars, on a le droit de se demander si on va acheter celui-ci ou celui-ci qui sont sur les deux sur le marché. Donc dites-moi en commentaire lequel, si vous êtes plus Team Galaxy S7 ou Team iPhone 6S. Donc lâchez-vous vraiment, j'attends vos réactions. Et surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, de lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, merci. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.